Aujourd'hui, à l'émission, nous recevons Hélène, auxiliaire familiale comme moi, et sa sœur Carole, qui viennent nous expliquer leur parcours en tant que proche aidant auprès de leurs parents. Bonne émission! Bonjour les filles. Allô. Hélène, Carole, merci énormément d'avoir accepté de participer à l'émission pour nous partager une belle expérience que vous avez vécue, je pense, avec votre mère ou votre père? Moi, les deux. Moi, ma mère. Juste la mère. OK. Qu'est-ce que vous préférez? On parle des deux en premier? Parlez-moi de vos parents, comment ils étaient là, avant la maladie, là, avant que... C'était quelle sorte de personne, de personnalité? Bien, mon père, c'est un homme public. C'est un homme qui était dans beaucoup d'activités. Tandis que ma mère, c'était plus une personne qui demeurait à la maison, qui s'est occupée de nous. Fait que c'était... fait que c'est ça. Fait que la différence de mon père et de ma mère, c'est que, tu sais, nous, on était éduqués dans le sens que fais pas aux autres ce que tu veux pas que les autres te fassent. Ah, Traite OK. les gens comme tu veux être traité. Oh, On est élevés comme ça dans le public et tout ça. OK. Fait que c'est ce qui fait que moi, je suis bébé chez nous, fait que je suis très, très proche de mes parents. Fait que j'ai pris soin de mon père ainsi que de ma mère. J'ai eu la chance de m'occuper des deux en fin de vie. Surtout Hélène. Ouais. Surtout Hélène qui s'est occupée des deux plus. Surtout le père parce que mon père, il a vécu... on a eu beaucoup c'est comme la fracture. Il s'est fracturé une hanche. On s'est ramassé à l'hôpital régulièrement avec mon père. Puis, Son AVC, son cœur. c'est ça. Il y a eu tout le temps Il y a beaucoup de souvent eu des trucs où il y a eu besoin d'attention Parce que là, on va se particulière. le dire, on a la chance aujourd'hui d'avoir une invitée qui est Hélène, qui a fait le même cours que moi et on l'a fait ensemble. Oui. Alors, on a fait le cours d'auxiliaire familial. Et moi, ce que je suis contente de vous recevoir, c'est parce que à chaque fois que je conseille des familles ou que je fais des rencontres ou je fais mes conférences, je dis tout le temps aux gens, c'est normal que vous ne savez pas trop quoi faire puis où aller, vous n'avez pas fait le cours. C'est comme un peu un point pour les rassurer puis leur dire, écoutez, vous êtes normal, là. Moi, j'ai fait le cours, donc je vais vous conseiller. Mais toi, tu as fait le cours Oui, et tu es devenue proche aidante. oui. Donc là, tu étais émotivement Touché. atteint, là, bien, touché. Alors moi, c'est là que je suis curieuse de savoir comment tu as fait pour dealer avec... fait que tout le long de l'émission, j'aimerais ça on se concentre sur le fait que tu avais le métier, mais que tu étais atteint vraiment là, émotionnellement. Donc, ça, je suis fière pour ça, parce que ça va montrer aux gens que nous autres, même si on a le métier, des fois, on ne l'a peut-être pas tout le temps, vu qu'on est émotionnellement... Touché par les touché. personnes proches. Bien, c'est ça. On est capable de se mettre un filtre quand c'est des gens qu'on connaît moins. Tu sais, on est connecté quand même au cœur, mais l'effet que tu n'as pas de lien familial, c'est pas toujours pareil. Mais avec mes parents, oui, le lien familial est là. Le bon côté, c'est parce que on les connaît. Fait qu'on sait comment les prendre Ah! parce qu'on les connaît. Tandis que des fois, quand c'est des gens que tu connais moins, tu y vas plus avec le cœur, puis avec ce qu'on appelle la feuille de vie qu'on reçoit quand on prend soin des gens, de savoir, tout dépendant de l'état de la personne. Es-tu capable de me donner un exemple de différence qui va être frappant, là? Tu sais, que tu as fait de quoi avec ta mère ou ton père, puis en comparé avec tes patients, c'est quoi qui t'a plus frappé dans la... Oh mon Dieu, une charge auxiliaire ou... et que là, c'est différent à cause que je suis auxiliaire. As-tu un exemple? Ben moi, tu mettons, la base a fait que, en ayant une base, je fais comme, OK, c'est ça qu'il voulait dire à l'école. Là, je peux le mettre en pratique. Ah! Parce que des fois, à l'école, ils nous montrent des choses, mais tant si longtemps qu'on ne l'a pas vécu, c'est deux. Tu sais, la pratique puis le vivre, c'est vraiment deux. Fait qu'au moins, la base que j'ai appris à l'école, ça m'a permis vraiment
ça m'a donné des bonnes, comment je pourrais dire ça? Des bonnes bases. Des bonnes bases. Des points d'alerte, là, oui, tu sais. Oui, puis moi, ben, un petit peu comme toi, moi, je suis attirée par les gens en soins palliatifs. Fait que ça soit, je travaillais beaucoup avec des colos, Parkinson, AVC, et ainsi de suite. Fait que, tu sais, ça m'a permis, j'aimais beaucoup ça parce que c'est vraiment différent. Puis moi, comme je te disais tantôt, l'effet que mon père a toujours dit, traite les gens comme tu vas être traité, bien, je prenais toujours le temps de me mettre dans le pot avant de rentrer à domicile. Puis nous autres, moi, je disais tout le temps, même quand j'avais des stagiaires, nous, on est là pour donner un soin, on n'est pas là pour juger la personne. Il y a des travailleurs qui rentrent, des travailleurs sociaux qui rentrent pour faire ça, pour faire dicter qu'est-ce qu'il y en est. Nous, on est là pour le soin. On n'est pas là pour dire « Hey, c'est le bordel, là, c'est ci, c'est ça ». Tu es là vraiment pour la personne. Fait que Puis ça, à comparer avec tes parents, qu'est-ce que tu faisais quand tu rentrais chez tes parents? Parce que là, c'est plus tes patients, c'est rendu tes parents. ben moi, je C'est faisais quoi la- tout. Moi, je faisais tout chez mes parents. Tu sais, l'effet qui était moins... oui, une certaine autonomie, oui. Mais tu sais, quand j'allais là, moi, je faisais tout. Je faisais à manger, le ménage. Tu sais, je faisais vraiment un peu de tout. Fait que ça Parce me- qu'il y avait besoin de ça. C'était quoi la perte d'autonomie qu'il y avait? Ben, je pense que c'était plus une sécurité. Moi, j'allais plus là pour les soins d'hygiène de la personne pour mon père. Je le faisais plus pour mon père au début. Parce que T'étais les à deux... l'aise de faire ça pour ton père? Oui. Oui, parce que comme... Ton Ca- père aussi? Oui, parce que Carole, comme elle dit, l'effet qu'il avait déjà été hospitalisé, la première fois quand c'est arrivé, j'avais comme oublié que c'était mon père. Parce que c'était l'instinct qui a embarqué. Mon père avait envie. Puis, il avait sonné, mais tu sais, à l'hôpital. Fait que le temps que les gens viennent, puis là, mon père s'appressait. Fait que j'ai comme oublié, moi, que c'était mon père, la première fois. OK. Fait que j'ouvre le rideau, ben ouais. Puis à un moment donné, je fais comme, ah, c'est mon père. Fait que là, à un moment donné, mon père, il me regarde, puis il m'a dit, hey, on s'en sac-tu, là? Ce que je veux, c'est, C'est y aller. je veux uriner. Pas de problème. Fait que la coupure, elle s'est faite là. Fait qu'après ça, j'ai jamais eu de problème, là, Ah, ben, t'as à été faire les. chanceuse. Oui. Le côté professionnel qui a pris Ouais. le dessus. Moi, c'est le côté, c'est ça. Mais toi, Carole, tu sais, le fait que tu n'avais pas fait le cours, mais que tu avais la sœur qui avait fait le cours, tu devais être contente en tabarouette. Ah, ça, oui. Je me fiais beaucoup sur elle, sur son expérience. Mais, tu sais, tu vois, ma mère est arrivée chez nous en 2018. Attends un petit peu. Ta mère est allée rester chez toi? Oui. Oh, wow! Mais en 2016, à partir de 2016 jusqu'à 2018, Hélène, elle disait, crème, ça prendrait quelqu'un pour venir Prendre soin des parents. prendre soin des parents à la maison, direct. Puis moi, Pourquoi? ben, C'est quoi les besoins? Explique-moi les besoins de... ben, c'est, tu sais, avec l'âge, quand tes parents ont près de 80 ans, tu te dis, ben là, t'es peu, là. Ça leur prend de l'aide pour faire du ménage, ça prend de l'aide pour faire à manger, comme Hélène disait tantôt. Fait que je faisais ça dans mes journées, j'allais chez eux. Et de passer du temps avec eux aussi, Parce qu'ils s'ennuyaient, parce que tu voulais vérifier qu'ils étaient en sécurité? l'ensemble. OK. C'est vraiment l'ensemble. Mais moi, je veux savoir tes pensées. Tu sais, c'est tes pensées qui m'importent parce que c'est ce qu'on veut envoyer comme message à ceux qui vont écouter l'émission plus tard, qui vont vivre la même chose que vous. Donc, tu sais, moi, je veux que tu me dises pourquoi tu as pensé à ça. Qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a allumé dans toi qui a fait que tu t'es dit, ah, moi, je vais aller passer du temps avec mes parents, je vais aller les aider. Qu'est-ce que tu as vu? Pourquoi tu as fait ça? Bien, c'est l'amour de mes parents. Nos parents nous ont tellement donné toute leur vie. C'est juste normal qu'on fasse un retour du balancier. Pour moi, c'était comme évident, là. Mais ça prend de l'empathie beaucoup aussi. Parce que, de toute façon, nous, on a été éduqués dans une famille, comme Hélène disait tantôt, c'est de apporte l'aide. Tu sais, fais ce qu'on aimerait qu'on te fasse à toi-même. Mon père, c'était le caractère de la maison. Ma mère, c'était la douceur incarnée. OK. Un ange sur pattes. Fait que carrément. Mais tu vois, mais de voir ce qui fait qu'on est un mélange des deux aujourd'hui. On a notre petit côté en pâte. Je dirais pas angélique, là, mais on est capable de. On y va avec le cœur. C'est ça, exactement. Ça se fait automatique, qu'on le veuille pas. Moi, que j'aille n'importe où, je me dis oui, je suis pas grande. Puis, tu sais, je veux dire, mais moi, même si une personne va me mesurer 6 pieds, n'importe. Moi, si je trouve qu'il y a un manque de respect pour une personne, une déficience, une personne âgée, tu vas me voir sur sa route, c'est plus fort que moi, parce que je me dis, le respect des gens, si toi, tu ne l'as pas appris à ta grandeur, tu vas l'apprendre. Moi, je me dis, le pire va arriver, il me fait une pichenote, je fais 3 tours, mais il va le savoir, tu comprends? c'est plus fort que moi, c'est vraiment l'instinct. Tu sais, comme pour nos parents,
l'effet que mon père, il faisait un peu de tout avant. Quand il a fait son AVC en 2006, après ça, ça a été son cœur. Fait que mon père ne faisait plus rien. Fait que c'est là que vous avez commencé à voir le manque qui se passait Oui. à la maison. Oui. Mais moi, c'est des exemples-là que je veux entendre. Tu sais, qu'est-ce que vous avez vu chez vos parents qui a fait que vous vous êtes dit, oh, là, ils ont besoin d'aide. Ben, Faut que je rentre dans leur vie, là. ben, tu sais, mon père faisait de la plomberie, l'électricité, n'importe quoi. Fait que là, il pouvait plus rien faire. Fait que c'est moi, il fallait qu'il y aille. OK. c'est moi qui Ils te fallait le demandaient-tu? Pas en tout. Non, on s'est imposé. Non, parce que mes parents... On s'impose comment dans une vie d'un parent qui est habitué de faire tout ce qu'il tu sais, tout Ben, ce qu'ils veulent faire? C'est Ben- de façon indirecte de dire, t'as peut-être plus le temps. Hein? T'as plus le temps de OK. le faire. Au lieu de dire, t'es plus capable, C'est Ouais. ça. t'as plus le temps, donc je vais t'aider. Je C'est vais ça. t'aider. Puis il avait confiance en vous Oui, au point oui. de le Tu sais, comme remplacer. Mon père, quand Ouais. il a été placé en résidence parce qu'il a eu une fracture de la hanche, les deux, il a pété un bord, il a pété l'autre. Puis, Ah, il avait fait ça en grand. oui, il a fait une belle job. Tu sais, tant qu'à faire comme il il faut, a fait, on va le faire. tu sais, mettons, en février, un bord, puis après ça, ça a été au mois d'août l'autre. Puis à un moment donné, là, ma mère puis là, mon père étaient rendus pas mal hypothéqués, qui fait qu'on n'a pas eu le choix de le placer à quelque part. Puis comment vous avez fait ça? Ben, Mais c'est l'hôpital aussi qui a dit, comme garde, là, il a besoin d'être en répit. Il va être en dans répit. Dans un lieu ça. de. pour OK, il se n'était pas re- placé à jamais. Non. oui, C'était ben, du au répit. début, il était placé, mais moi, j'ai toujours dit à mon père, papa, t'es ici, Pour récupérer. t'es en répit à long terme. C'est comme ça, je disais ça. Pour J'ai- qu'il l'accepte plus? Il Y avait-tu savait. de la misère à Il accepter ça? savait en dedans de lui. Tu sais, ils savent. Les personnes âgées, ils le sentent. Mais, tu sais, c'est de l'accepter. Fait que tout va avec les mots. Il faut jouer avec les mots quand on arrive avec les gens, la douceur et les mots. Fait que moi, avec les parents, ça a toujours été... Puis moi, ma soeur, le ridicule ne tue pas. Fait qu'on était toujours en joke pour dédramatiser. Quand il arrivait quelque chose de gros, nous, on arrivait en joke. Tout le temps. L'humour, c'est gagnant. Oui, C'est l'humour, toujours là, gagnant. c'est... Fait qu'avec mon père, c'était pareil. Fait que moi, l'effet, j'étais très, très proche de mon père. C'est moi qui allais s'occuper de lui beaucoup en résidence. Fait que là... Là, ta mère était seule à la maison, puis dans ce temps-là, elle allait bien? Ah non, elle était rentrée chez toi? non, Non. OK, elle, pas de elle suite. s'occupait de ma mère. OK. Mais chez elle. C'est là qu'elle a commencé Ça. beaucoup à s'occuper de ma mère. OK. Mais j'observais aussi. Oui. Souvent, le comportement de ma mère, je sentais la détresse. De un, l'ennui parce qu'elle était seule, mon père n'était plus là. OK. Mais par contre, en même temps, étant donné que mon père, c'est un homme de caractère, C'est un répit. c'est un répit. C'est un répit pour elle. Mais tu sais, ça faisait quand même, quoi, 64 ans dans ce temps-là qu'il était marié. Ouais. là. Wow. Fait que ma OK. mère, elle conduit pas, elle fait rien. Elle a toujours été dépendante de mon père. Mais là, laissez-moi vous poser une question. Là. Oui. Entre vous deux, là, y a-tu eu une réunion? Y a-tu eu un talk? Qui s'occupe de papa, qui s'occupe de maman? Ou ça a toujours été toi, Hélène, proche de ton père, puis toi, Non. Carole, proche de ta mère? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est fait naturel. Hélène, elle l'a fait naturellement le pas d'avance en disant je vais m'en occuper du père, mais on ne la verra pas. C'est pas vrai on va le laisser poireauter à quelque part, sans aide, sans rien. Mais ils ont de l'aide dans les résidences, Oui, mais c'est pas pareil. La famille, c'est hyper important. en résidence auprès de la personne qui est placée. Oui. C'est ça. Oui. Mais Oui. c'est parce que c'est ça aussi la réalité. C'est comme si c'est l'abandon. On n'abandonne pas sa famille. Non. Est-ce qu'on abandonnerait notre propre enfant? Non. C'est pareil. Puis même encore, c'est mieux. C'est plus parce que eux se sont abandonnés Pour nous autres. pour Pour nous nous. autres. Pourquoi on ne le ferait pas C'est à ça. notre retour, en retour, justement? Alors, Hélène a décidé, moi, je vais m'occuper de mon père. Elle te l'a dit à toi, tu l'as partagé. Ben, comme on dit, nous autres, on était une grosse famille. À un moment donné, on s'est assis, tous les enfants. Puis, vu que moi, j'étais vraiment présente, ça s'est fait tout seul. Puis, à un moment donné, c'est ça. Tu sais, comme pour mon père, c'était l'effet que lui était comme placé dans un endroit. Pour ma mère, elle m'avait déjà dit, moi, je veux pas aller en résidence. Elle pleurait pour pas Puis y elle aller. pleurait pour y aller. Puis, fait que moi, j'ai dit correct. Fait que moi, quand je suis revenue dans le coin, dans l'Aubinière, à Sainte-Croix, moi, je suis revenue, ben, j'ai été longtemps partie. Fait que j'avais acheté une maison, moi, celle que j'ai encore. Mais je l'avais achetée en fonction de garder mes parents. Parce que je savais que mes parents, éventuellement, ils allaient vieillir. Mais
la vie a fait que c'est différent. Mon père, il a été placé, tout ça, parce que moi, j'étais encore jeune. Si j'arrêtais retraité, là, il a arrêté chez nous, les deux. Bon, OK. Là, moi, ce que j'ai aimé dans ta phrase, c'est que tu as bien dit, maman ne voulait pas être placée. Oui. Votre père avait-tu dit quelque chose par rapport à ça? Lui, voulait-tu être placé? Ça lui dérangeait-tu? Ça lui dérangeait pas? Ça lui dérangeait, Il aurait voulu rester à la maison. mais l'effet d'être en fauteuil... Il vous l'avait dit. Oui. Il Alors? aurait voulu, mais sauf que la maison n'était pas adaptée. Oui, il est en fauteuil Pour ça. roulant. Tandis que ma mère, elle marchait. OK. Mais fauteuil roulant, pas pareil. Puis Alors là- il était hypothéqué beaucoup. Je crois que c'est là qu'il est important de spécifier aux gens que même si on avait prévu garder nos parents chez nous, Oui. que lorsque c'est la sécurité Oui. qui est atteinte, on n'a plus le choix de changer d'idée. Exactement. Comment qu'on annonce ça à quelqu'un qui ne veut pas y aller, Moi, je me puis que dis- c'est ton père que t'aimes puis que tu aurais tout fait pour lui? Comment tu annonces ça, ton père, Ben, qu'on peut pas le garder? comme je te disais tantôt, moi, ça a été avec les mots. Moi, j'ai toujours dit à mon père, papa, tu vas être placé, t'es pas placé, tu vas être en répit à long terme. Tant si longtemps que tu vas avoir besoin de soins, tu n'auras pas le choix d'être ici parce que maman n'est pas capable de prendre soin de toi. Puis nous, on n'est pas toujours là, mais on va être présent avec toi. La différence, c'est que tu as du service 24h/24. Nous, ça nous sécurise. Ah, OK. Fait que là, ça a fait comme, OK. Fait que là, l'effet qu'on y allait quand même régulièrement à la résidence, moi, j'y allais quasiment à tous les jours pour voir s'il était correct. Fait que ça, c'était correct. Il le prenait bien. Là, à un moment donné, c'est fait une idée qui restait là. Bon. Puis ta mère, elle, là-dedans, Ma elle devait mère- avoir eu peur en voyant ton père y aller. Là, elle doit vivre sa- ça. Ouais? Ouais. Elle Oui, voulait pas non oui, plus. puis non, mais dans un sens, comme on disait tantôt, le fait que mon père ait un gros caractère, il avait un caractère fort. Là, elle se sentait libre, tu comprends-tu? On m'a dit qu'elle ne se soit pas chiale après, elle se soit pas, tu sais, elle est libre. Fait qu'elle était heureuse d'être dans la maison parce qu'elle savait qu'on était là, mais tout seul, elle n'aurait pas été capable. Mais le fait de savoir que ma soeur a pris la relève, parce que moi, j'ai dit, j'avais mon commerce. Là, j'ai dit, là, je m'occupe de mon père. J'ai dit, j'ai une vie, là. Fait que je peux pas être partout. Fait que j'ai dit à ma soeur, crème, ça te tenterait-tu de prendre le temps de t'occuper, d'aller prendre la relève, la mienne, parce que moi, je peux pas être partout. Non, tu travaillais en plus. Fait que c'est là qu'elle a commencé à prendre soin de ma mère dans son domicile, chez mes parents. C'est ça, chez ta mère. Chez mes parents. Mais là, Les ta deux- mère, les deux elle, premières Hélène, années. elle avait prévu que les deux allaient chez elle, mais là, finalement, ça a viré. C'est Mais ça. là, j'ai entendu tantôt que c'est toi qui l'as pris chez vous. Oui, parce que Oui. mon père est décédé. L'effet que Ah! mon père est décédé en 2017. Ah! Mais on a laissé, en fait, moi, j'y allais pour faire ses travaux, ses gros travaux, faire la nourriture. Ma À un relève, moment dans le donné, fond. c'est ça, j'ai pris sa relève parce qu'Hélène travaillait déjà dans le domaine, mais avec d'autres. Elle Ailleurs. avait déjà Ouais. beaucoup de clientèle ailleurs. Fait que là, j'ai dit, crème, OK, je vais le faire, je vais l'essayer parce que je me cherchais un emploi de toute façon. Je me suis dit, ça va me prendre un petit job-in à temps partiel. Fait que tant qu'à ça, ben, m'aller travailler à la place. OK. Travailler. Prendre C'est soin. plus un Non, travail. non, non, c'est- non, ouais, non, non. c'est vraiment. Ouais, c'est Je ça. vais aller prendre soin de ma mère en attendant. Puis une de mes sœurs a décidé, elle, que, ben garde, on va mettre une caméra surveillance reliée à un cellulaire pour voir comment ça se passe quand on n'est pas là. C'est une excellente idée. Et oui. Un, oui, ça nous sécurise Oui. parce Oui. qu'on est capable de regarder si tout va bien. c'est ça. On dort bien la nuit C'est ça. parce qu'on C'est est là capable de qu'on s'est rendu regarder. compte que ma mère était plus capable de rester à la Pourquoi? maison. Qu'est-ce qu'il y a eu comme signe qui a fait que vous avez changé d'idée, Carole? Ben, à un moment donné, je suis arrivée une fin de semaine, j'avais l'instinct qui me disait arrête, il faut retourner parce que j'étais à la radio la fin de semaine, le samedi. Puis j'ai dit en revenant, on va arrêter, voir. OK. Puis je me suis rendu compte que, tu sais, il y a l'instinct qui nous dit faut aller voir main, il y a quelque chose qui me cloche. Elle était dans son fauteuil, berçant, toute amochée. J'avais pas ma clé, juste pour faire exprès. Fait qu'on revient d'abord, on va chercher la clé à la maison, on revient pour me rendre compte que ma mère a passé la nuit sur son fauteuil berçant. Elle s'est pas levée parce qu'elle n'était pas capable de se lever. Elle s'est endormie là. Elle n'a pas pris sa médication la veille, le soir. Elle n'a pas déjeuné, elle n'a pas soupé, elle n'a rien de tout ça. Ah, mon Dieu! Elle s'était urinée dessus, puis elle a passé Elle la est nuit infectieuse. comme ça. C'est ça. Elle est en C'est infection ça. sans le savoir. Fait que les infections. C'est ça. Infection urinaire. Ah, mon Dieu, là, ils viennent mêler dans ce C'est ça. temps-là. C'est Parce ça. que c'est Le souvent, système c'est- peut pas faire les c'est deux. ça. C'est Ça, soit c'est- si tu as un manque de potassium, soit que c'est ton infection urinaire pour les personnes âgées 80 montant. Ouais. C'est ça. Fait que ma mère, c'est ça qui est arrivé. Ça a été la cloche, le son de cloche. Puis là, c'est là à partir que. de là aussi que la caméra est rentrée.
OK. Je dis, non, attends un peu, là. C'est pas normal que ça soit comme ça. Tu sais, Je tu dis, là, prends le du moment thé. que tu t'en viens, on s'en va à la maison. Là, je veux pas y aller, je suis bien chez nous. Maman, t'as pas pris tes médicaments. Là, on va aller se reposer, on va changer d'idée. Chez toi, là? Oui, c'est ça. On va faire comme si tu viendrais à l'hôtel, c'est tout. J'ai un petit... Ah, c'est une bonne petit répit de façon. luxe. OK. C'est ça. Donc, Un répit de luxe. Hey, tu parles d'une belle... Parfait. Tu sais, de jouer avec les C'est mots. parfait, Carole. C'est ça, c'est de jouer avec les Oui, mots. c'est ça. Vous avez réussi comme ça, Oui. vous autres. Parce que ma mère, même à un moment donné, le téléphone sonnait, puis elle prenait la télécommande de la TV. pour On répondre. l'a vu faire. Puis C'est ça. nous, avec la caméra, on a regardé la caméra, on s'est dit, on va appeler à la maison. Fait qu'on a appelé, puis c'est là qu'on a vu qu'elle a pris la télécommande. On Pour s'est dit, répondre. Wow. Ouais. Là, on s'est dit, ça marche pas. Fait que là, on a fait un caucus Bien là, vous familial. avez dit ça marche pas parce que vous étiez ensemble pendant que vous avez vu ça. Ben, On l'a constaté avec quelques petits Ouais. indices comme ça OK. qui fait que non. À un moment donné, même par les caméras le soir, on regardait, puis tu vois qu'elle est perdue, qu'elle regarde partout, Qu'elle se cherche. elle se elle est cherche, dans sa justement. bulle, elle n'a pas de problème. Puis à un moment Et là, donné, toi, tu as décidé ben, c'est en parce que- conseil de famille ou C'est tout un seul? conseil de famille. C'est Un ça. conseil de famille, à un moment donné, on s'est dit, bon, ben là, je pense qu'on n'a plus le choix. avec là. l'état de maman, on n'a plus le choix. Nous, comme on dit, nous, notre instinct, c'est de garder maman à la maison parce que c'est son choix. Parce que, On en a parlé. On a rentré le sujet. Mais ça ne te tente pas de venir rester à la maison ou ben non, aller dans un centre pour que les gens puissent. C'est la folie. la crise, La crise, la je folie. veux pas aller en résidence. Pour elle, c'est comme un centre d'accueil, parce qu'elle appelait ça le centre d'accueil. Le Un centre foyer. d'accueil, le Elle appelait ça un foyer, foyer. c'est la mort. Ouais. Quand tu rentres dans un foyer, tu meurs. Tu es là pour mourir, puis je veux pas mourir là. Puis elle hurlait de peine et de panique. Je me dis, pas été question qu'on t'envoie nulle part, hein. Au pire, tu vas aller soit rester chez Hélène ou chez nous. Puis là, ça a-tu détendu, ça? Un peu, Ça mais l'a rassurée, mais pas le mot, tant, il est parce pas fait que- encore. Il y a- Elle voulait rester chez elle. Oui. ouais, c'est Mais ça. là, comment tu deals avec ça pour la convaincre d'aller chez... Là, comment vous avez pris la décision qu'elle allait chez En vous? familial, on a décidé. Parce que c'est sûr que plus qu'on est une grosse famille, plus que ça bouscule. Ben oui, Tu sais, c'est sûr. Tout le monde a des Il y idées en a différentes. qui veulent placer ma mère parce que c'est pas d'entretien. Puis c'est comme moi, je sais pas comment ça marche. On va aller en résidence. Nous, on le sait qu'elle ne veut pas aller en résidence. Et Fait qu'on s'est dit- c'est ça, et ces personnes-là essayaient de lui dire, Gonne, on va t'envoyer dans un centre. Ma mère, Là, elle c'est, non, elle a accroché là-dessus. Mm. Jusqu'à une année, j'ai dit, non, ça marche pas, là. Fait que là, c'était Moi, chez j'ai nous, dit, chez Hélène, eux. c'est ça. J'ai dit, moi, je suis prête à la prendre chez nous. Puis ça, tout le monde était-tu d'accord avec la décision-là? Malgré qu'il y en a qui ont dit, tu seras jamais capable. Tu seras Oui, jamais mais ça, c'est capable normal parce que les autres ne se sentaient pas capables. Et voilà. C'est pour ça qu'ils l'ont dit à toi. Oui, C'est ça. Jamais tu vas passer à travers ça, tu n'auras plus de vie. oui. C'est sûr que tu n'as plus vraiment de vie. C'est un don de soi que tu fais. Parce t'abandonnes. oui, c'est ça. Mais parce que tu peux plus aller à l'épicerie tout seul sans avoir besoin d'aide. Tu sais, au début, ça allait. Je pouvais dire à ma mère, bien, garde, je vais aller à l'épicerie, puis je reviens. OK. Jusque-là, ça allait. Mais la journée où, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'elle faisait des choses pendant que j'allais à l'épicerie quelques minutes, que ça tenait pas la route, là. Tu sais, mettons, j'achetais une douzaine de beignes au miel, et elle se levait avec sa marchette. Elle vidait le pot, puis elle mettait ça dans sa marchette, parce qu'on y avait mis Hélène, elle y avait mis Elle un a fait un petit... petit panier en avant, là. donner un Qu'elle exemple puisse mettre là, ses de affaires choses. et être indépendante. Oui, mais un là, peu. c'est comme toutes les beignes là-dedans. OK. Un après l'autre. Elle faisait des ajustements. Tu sais, Écoute- tu vois qu'il y a des choses d'illogiques. Je dis non, là, je peux plus partir C'est toute ça. seule. Vous aviez-vous encore la caméra, mettons, chez toi, pour Non. être capable d'aller à l'épicerie? Non. OK. Non. Toi, tu as juste rendu compte que les beignes étaient. C'est ça. Mais qu'est-ce que tu faisais pour prendre des. Parce qu'on arrive à la fin bientôt. Qu'est-ce que tu faisais pour prendre des breaks? Qu'est-ce que tu faisais pour penser à toi? Hélène était là. Moi, OK, j'étais toi, là. tu rentrais C'est chez ça. elle pendant Ma que toi, sœur, tu allais c'est faire ça. des répits. Oui, parce que ma soeur, dans le fond, c'était soit chez nous ou chez elle. Puis moi, je dis à ma mère, c'est toi qui décides. J'ai dit, si t'es chez nous, c'est Carole qui va venir à la maison. Pareil, si t'es chez Carole, c'est moi qui vais y aller. Fait que moi, je faisais ses soins d'hygiène et tout. Moi, ma soeur a dit, je suis prête à la prendre parce qu'Hélène est là. OK. Pour Toi, me dans donner le un fond, coup de vu que main. tu n'avais pas le cours, toi, tu l'as pris chez toi C'est ça. pour être accompagnatrice. Oui. C'est ça. Et toi, Hélène, tu faisais tous les soins à Oui, domicile, Exactement. les soins physiques. Que ce soit OK, je en comprends. palliatif et tout, parce que ma mère est décédée chez elle. Bien là, on peut-tu en parler un peu? Il nous reste à peu près 5 minutes. Ben, tu Le vois, palliatif, là, lequel vous choisissez?
Le père ou la mère? On va Moi, je prendre veux la des... mère. OK. La mère. Parce Comment que ça mon s'est Mon passé? père, lui, est décédé à l'hôpital. Fait OK. que ça, c'est Bon. réglé. Ma mère, c'était à la maison chez elle. Fait que moi, j'ai dit à ma sœur, Wow! parce que Tu ma l'as mère- accompagnée jusqu'à la Oui. fin, Ah, oui. chez toi, Parce que ma mère avait été hospitalisée à l'hôpital. après avoir déménagé chez Carole? Oui. Puis là, mettons, ma mère, là, c'était la COVID. On va faire ça vite. La COVID est arrivée. Puis là, vu que la COVID était là, ben encore là, ma mère, c'est une sainte. Fait que les autres, ils auraient voulu la garder à l'hôpital parce qu'elle dérange pas, tu comprends-tu? Mais moi, Ouais. je le sais que dans ma tête, ma mère, c'est pas ça qu'elle C'est veut. pas ça qu'elle veut. Fait que je l'ai sortie de là pour la ramener à la maison. Puis j'avais dit à ma mère, tu sais que tu peux partir à la maison. Elle m'a regardée, elle dit, je peux. J'ai dit, mais c'est toi le boss. C'est pas le médecin, puis c'est pas moi qui est le boss. C'est toi. Moi, je suis ton porte-parole. Moi, je vais faire ce que toi, tu as envie de faire. Fait que c'est ce qu'on Elle a était fait. encore capable de Oui. verbaliser. Ah oui, Oui, oui. verbaliser, oui. Fait que là, elle est allée chez eux, on l'a emmenée chez elle, puis on l'a fait. Moi, sur le coup, ma famille, ont resté surpris. Non, parce mais tu qu'ils- dis on l'a fait, là. On l'a fait. C'est cru, là, ça. On l'a fait quoi? Ben, on l'a suivi jusqu'en fin de vie. On l'a assisté. Accompagné jusqu'en dernier, jusqu'à Comment la qu'on fait fin de ça? vie. Beaucoup Ben, d'amour, on- puis tu comptes pas ton temps. Amour, ben c'est ça, et humour. Oui, Ah! Et compréhension, Oui. beaucoup d'humour, parce que Oui. ma mère, elle avait peur un peu de la mort. elle avait peur Ah! de partir. oui. Mais, par contre, il y a des affaires, tu sais, comme quand la pandémie est arrivée, ma mère, tu sais, les gouvernements disaient tu peux pas recevoir plus que 2 personnes. Ma mère a 8 enfants. Mais T'es-tu là, elle était obligée? chez toi. Fait que... Ben oui, mais tu fais-tu un choix de qui non. je peux voir? Ouais, non, c'est ça. Non, ma mère a pleuré tellement sa ça. vie de voir dans quelle sorte de monde on vit. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Elle Je suis pensait pas tannée. de vivre ça. Elle est décédée pendant la pandémie? Non, Elle est après. décédée. OK, en- après. En 21, donc... Le lendemain de son anniversaire. Nous, on avait dit, maman, ce serait le fun, tu pognes ton 90. Une mère comme toujours, elle nous a écoutés. On a fêté sa fête le 25 janvier. Et le 26 au matin, elle est décédée avec mon autre sœur, Carole et moi. Avec tout ce que vous avez vécu, là, Oui. moi, je veux un conseil de chacune. Il reste 1 minute. On aurait pris 1 heure de votre rencontre, mais donnez-moi un conseil pour les prochains proches aidants qui vont vivre la même chose que vous. Mais moi, je me dis, c'est de traiter les gens comme on veut être traité, de Parfait. ne pas les infantiliser, Ah, puis de leur donner beaucoup d'amour, puis d'être à l'écoute de c'est la pas des personne. enfants, c'est des personnes C'est âgées. ça. C'est d'être à l'écoute. C'est pas ton écoute, c'est l'écoute de la personne que tu prends soin. Ça, Oui. c'est l'auxiliaire familial Oui. qui parle. Mais Carole, Mais moi, toi? je dirais, écoutez-vous. Écoutez-vous aussi. Parce que c'est difficile. Oui, c'est très difficile par moment de voir qu'un parent peut avoir des comportements qui fait comme tu as le goût de perdre patience par moment. ils sont blessants. Mais là, tu dis crème à terre, là. Mais C'est la maladie. ben, c'est ça. Mais ça prend de l'aide. Comme moi, j'ai eu ma soeur qui m'a aidée. À un moment donné, le CLSC, parce que j'ai passé au feu chez nous. Fait que j'ai été obligée d'être relocalisée. Puis c'est là qu'ils ont vu que j'étais toute seule avec l'aide d'Hélène. Ben, à un moment donné, ils ont fait comme non, tu as besoin d'un peu plus de répit. là. répit. Tu peux pas, ça marche pas, là. Parfait. Ça, je suis contente que tu le Là, ils ont précises. embarqué le répit. Ouais. C'est ça. Oui, puis c'est nécessaire à ça. Puis faut pas. On se attendre. donne, Faut mais pas on attendre. doit accepter d'avoir de On n'est l'aide. pas Oui, des c'est ça. superwoman. C'est Tu sais, ça. Ah, au que début, j'aime ça, ça. au début, tu as full énergie, mais tu penses pas que ça demande autant. Fait que moi, je dis aux gens, écoutez-vous, puis Puis demandez écoutez-les. puis demandez de l'aide. Puis Bravo, les filles. arrêtez de nier. Je suis capable, je suis forte. Non, non. On est des êtres humains. C'est ça. Je vous remercie 1000 fois d'être venu à mon émission. Ça me fait Je plaisir. l'apprécie vraiment beaucoup. Merci. Ça me Puis fait bravo plaisir. pour votre don de soi.